Allez, place à présent au feuilleton de la semaine. Nous sommes en immersion à l'école d'art et de design de Nancy, autrefois appelée les Beaux-Arts. Une école à la pointe. Et pour ce troisième épisode, rencontre avec Juliette Augier, étudiante qui prolonge le travail d'un designer alsacien des années 20. Emmanuel Boire, Olivier Bouillon. Donc ça, c'est les originaux de cet ouvrage-là. Voilà. D'accord. Avec les brouillons et, et la maquette. Oui, on voit qu'il y a les différentes proportions. Sur la table, 2 ans de recherche et de travail. L'œuvre complète d'Alfred Erdmann, designer graphique alsacien des années 20, a été entièrement décortiquée par Juliette Augier, étudiante en 3e cycle à l'Atelier national de recherche typographique de Nancy, l'ANRT. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'artisanat, le fait de faire à la main. Ici, on travaille beaucoup sur l'ordinateur, mais aussi on essaie de dessiner des lettres à la main, que ce soit pour des croquis, pour du lettrage, de la calligraphie. Et donc là, c'est aussi l'occasion de pouvoir réapprendre d'une certaine manière, comme c'est montré dans le livre. On a des exercices, des techniques qui sont plus forcément d'actualité, puisqu'on écrit aussi plus de la même manière. Et là, on voit pour le coup qu'il y a eu des traits faits en blanc. Il y a des corrections, mais enfin, globalement, sur cette planche, il y a une précision qui est assez folle parce que le nombre de corrections est minime par rapport aux détails. En dépôt à l'atelier, les archives d'Alfred Erdmann permettent de remonter au temps de la belle écriture, celle des arts déco, qui ont permis aux designers alsaciens d'investir tous les champs possibles, de la publicité au dessin de mobilier. Mon objectif est le même, de reprendre ces modèles historiques, de les transmettre, mais aussi de les imaginer en adaptation, notamment numérique. Donc c'est aussi là l'intérêt du dessin de caractère, de pouvoir aujourd'hui écrire avec, et aujourd'hui écrire avec, ça peut être taper sur l'ordinateur avec, évidemment. Juliette exposera son travail Salle Poirel à Nancy en automne. Elle a publié les résultats de ses recherches qui s'inscrivent dans une des missions de cet atelier unique au monde. Tout comme les peintres continuent à peindre, les photographes continuent à prendre des photos. Effectivement, on continue de développer des caractères. Et effectivement, créer des caractères, ça peut vouloir dire explorer l'histoire des caractères typographiques, parce qu'il y a plein de caractères du passé qui n'existent pas encore sous forme numérique. Donc il peut y avoir toute une étude de forme ancienne qui peut être faite. Mais il y a aussi créer des caractères typographiques pour d'autres écritures que l'alphabet latin. Notre alphabet. D'ailleurs, ça, c'est un de nos programmes de recherche, c'est de se consacrer à la création de caractères pour les écritures du monde. Sur ce poster, par exemple, vous avez toutes les écritures du monde qui ont été répertoriées, de la plus ancienne à la plus récente. Derrière chaque signe, il se cache un système d'écriture complet avec son histoire, ses formes particulières, ses outils et son évolution. Donc évidemment, se plonger dans cet univers-là, c'est comme un continent inconnu, et ça suppose de travailler avec des chercheurs de différents horizons. Depuis sa création en 1985, l'Atelier national de recherche typographique a accueilli une centaine d'étudiants venus de 22 pays, au rythme de 6 par an en moyenne. Depuis 2013, le cursus dure 6 semestres. Il accompagne également plusieurs dizaines de doctorants.